Bienvenue sur cette chaîne qui t'accompagne et te motive pour arrêter de fumer. Je sais de quoi je parle. J'ai fumé pendant 20 ans. Ça fait 4 ans que j'ai pas touché à une cigarette. J'espère que tu vas bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir les 6 idées reçues sur le tabac. Et dans une prochaine vidéo, on verra les 6 autres. Donc au total, ça fait 12 idées reçues sur le tabac dont il faut te débarrasser quand tu veux arrêter de fumer. Donc, il n'y a pas de transition, on passe direct à la première, c'est faire du sport limite les effets nocifs du tabagisme. Donc, étant donné que j'ai pris des notes, je vais regarder un petit peu à côté, tu verras. Voilà. Mais faire du sport, ça ne permet pas de dégrasser le corps. Et non, malheureusement, non. Bien que c'est bénéfique pour l'organisme, voilà, une activité physique, ça n'élimine ni le goudron ni les substances toxiques inhalées en fumant. Donc, le sport n'a pas plus d'impact sur les risques de cancer, ni sur les complications pulmonaires ou cardiovasculaires. Donc, voilà. En fait, les performances sportives, elles commencent à décroître. Donc, ça diminue à partir de 5 cigarettes par jour. Donc, si tu fumes plus de 5 cigarettes par jour, ben, tu sais que tes performances, c'est en pente, ça descend. Et par contre, voilà, la pratique d'une activité voilà, sportive adaptée et régulière, voilà, c'est un excellent coup de pouce pour arrêter de fumer. Parce que il y a plusieurs études qui ont été menées et justement le sport, voilà, à contrario que de ce qu'on vient de dire là sur les idées reçues, sur cette idée reçue que le sport ça limite les effets nocifs du tabac. Sur cette étude, le sport ça lutte en effet contre les sensations de manque et la prise de poids. La prise de poids, tu vois, quand tu arrêtes de fumer, souvent tu te venges sur la bouffe. Et du coup, voilà, en faisant du sport, voilà, ça lutte contre ces sensations-là de faim et du coup de manque de la nicotine. Ok, deuxième idée reçue. Deuxième idée reçue, c'est quand on est petit fumeur, c'est pas si grave. Eh bien, c'est faux. C'est faux parce qu'il n'y a aucune cigarette qui est inoffensive. Aucune, vraiment. Donc, on peut minimiser les choses en se disant oui, moi, je suis un petit fumeur, je fume que 2 cigarettes par jour. Je suis désolé, le tabac, c'est pas bon. C'est pas bon, donc voilà, même si ça sonne un peu comme du mélodrame, voilà, il n'en reste pas moins que c'est vrai, quoi, que voilà. Et il y a une étude qui est sortie qui a été menée en 2005, justement sur les petits fumeurs qui consomment entre 1 et 4 cigarettes par jour. Ils auraient un taux de mortalité qui est multiplié par 1,5 par rapport aux non-fumeurs du coup. Donc voilà, donc un petit fumeur, il est 3 fois plus susceptible de mourir d'une maladie cardiovasculaire voilà, qu'une personne qui ne fume pas. Et c'est encore plus impressionnant pour les femmes. Donc voilà, c'est pas des bonnes nouvelles tout ça, mais bon voilà, on est sur une chaîne qui te motive à arrêter de fumer. Donc forcément, quand tu sais que, en fait, quand tu fais il n'y a rien qui est bon dans la cigarette, hein. Tout est fumer, c'est un inconvénient. Donc, ce que je disais, c'est que le plus impressionnant, c'est pour les femmes, malheureusement. Les femmes si tu m'écoutes, si tu es une femme et que tu m'écoutes là, tu me regardes, une petite fumeuse, elle a 5 fois plus de risques de décéder d'un cancer du poumon qu'une femme qui ne fume pas. Donc, c'est encore pire chez une femme, quoi. Donc, les femmes, ne fumez pas. Ou arrêtez de fumer. Arrêtez de fumer. Voilà. De toute façon, fumer, c'est pas bon. Ensuite, troisième idée reçue, c'est quand on arrête de fumer, on est davantage stressé, on est plus stressé. Alors ça, souvent, ouais, pourquoi? Parce que, en fait, le fait de... Déjà, la cigarette, le fait de fumer, c'est une excuse
c'est une excuse en fait pour fumer en fait, hein. La cigarette, c'est une excuse pour fumer quand tu es stressé. Il dit oui, quand, quand tu as un coup de stress, là, tu dis voilà, je vais fumer une clope, ça va me détendre, ça va me déstresser, ça va me. Voilà. Et en fait, c'est une fausse idée reçue. Au contraire, le tabac, c'est un facteur de stress. C'est quand même l'opposé. Et voilà, les fumeurs, ils confondent à tort les symptômes du sevrage, donc la nervosité, l'irritation, les problèmes de concentration et le stress. Et donc du coup, voilà, pour mieux vivre l'arrêt du tabac, il est préférable de prendre des traitements de substitution, voilà, à la nicotine, parce qu'il y a une étude britannique qui a montré que les ex-fumeurs, ils sont moins déprimés, moins anxieux et plus optimistes. Donc si c'est pas une motivation de fou pour arrêter de fumer, franchement, voilà, c'est quand même, on est quand même bien, quoi. Surtout dans cette période-là. Donc là, on est en novembre, voilà, c'est l'automne et tout. C'est là où voilà, généralement dans cette période-là, le temps change, il pleut, il commence à faire froid et tout, il fait nuit plus tôt et tout ça. Donc on est plus susceptible à être déprimé, anxieux, etc. Et en plus là, avec les situations actuelles où l'avenir est encore plus incertain, on est moins optimiste. Donc arrêter de fumer là, c'est un bon moyen d'être moins déprimé, moins anxieux et plus optimiste. Donc voilà, donc ça c'est posé sur la table. Voilà, tu pourras t'en servir comme argument de motivation pour arrêter de fumer, pour toi ou les amis qui t'entourent, avec qui tu as envie d'arrêter de fumer, à qui tu proposes, vas-y, viens, on arrête de fumer ensemble parce que j'ai vu ça et voilà, on sera plus optimiste, moins anxieux, moins stressé. La quatrième, on en est au 4. Quatrième idée reçue sur le tabac, c'est que le tabac est moins redoutable quand on est jeune. Voilà, parce que souvent, quand on est jeune, franchement, quand on est jeune, on est immortel, on est invincible. Il ne peut rien nous arriver. Voilà, on a des boucliers contre toutes les agressions voilà, extérieures. Et malheureusement, c'est faux. Le tabac, il fait des ravages, quel que soit l'âge, dans toutes les catégories, de toute façon. Donc voilà. En 2019, il y a 41% des séjours à l'hôpital, c'était pour une maladie qui était liée au tabac. Donc infarctus, cancer du poumon, BPCO, je ne sais pas ce que c'est. Donc voilà, ça concernait, si tu sais ce que c'est, tu peux me le mettre en commentaire. Comme ça, voilà, on sera tous au courant. Ça concernait des patients âgés de 35 à 49 ans. Donc voilà. Et pire, il y a 19% des séjours qui concernaient des jeunes fumeurs, donc de 15 ans à 34 ans. Donc voilà. Il y avait quand même plus dans la tranche d'âge de 35 à 49 que de 15 à 34, mais 19%, c'est quand même trop. C'est quand même trop, donc voilà. Et on ne parle pas du tabagisme passif. Voilà, parce qu'il y a une étude américaine qui a publié en 2018 qu'un enfant qui grandit en étant exposé régulièrement à la fumée de cigarette a un risque accru de 31% de mourir d'une BPCO du coup à l'âge adulte sans jamais avoir fumé. Donc tu vois, alors sur d'autres vidéos je t'expliquais justement le tabagisme passif et ultra passif et puis les inconvénients, les dommages que ça avait. Tu vois, là, pour un enfant qui n'a jamais fumé, mais qui a juste été exposé du coup par ses parents et par sa famille, son entourage, quoi, il a 31% de risque accru de mourir de BPCO, là, que je ne sais toujours pas ce que c'est.
Mais je compte sur toi pour faire tes recherches et pour me le mettre en commentaire, ce serait sympa. Euh, Ensuite, on passe au cinquième et avant-dernier là pour cette vidéo. N'oublie pas que je ferai une prochaine vidéo sur les 6 autres, mais je t'invite à rester jusqu'au bout de cette vidéo pour en savoir plus, pour avoir justement le dernier, la sixième idée reçue sur le tabac. Donc le cinquième, quand on fume, le seul risque, c'est le cancer du poumon. Ben non. Je t'ai parlé du BPCO tout à l'heure, même si on sait pas ce que... Ah ben peut-être qu'il va nous le dire d'ailleurs. Peut-être que je vais te le dire, là, je sais pas. Donc ça c'est faux, hein, toujours faux. On est toujours dans les idées reçues, donc c'est faux. Parce que si 80 à 90% des cancers de poumon sont effectivement liés au tabac, la cigarette, elle est responsable d'au moins 21 maladies. Damn, 21. La plus connue d'entre elles, c'est la BPCO. Ah, ben voilà. La BPCO, c'est une bronchopneumopathie, bronchopneumopathie chronique obstructive. C'est la bronchite du fumeur. Donc, ça peut évoluer en insuffisance respiratoire, parfois mortelle. Tu meurs étouffé, quoi. Waouh, c'est ouf. En fait, tu t'es tellement que tu n'arrives plus à respirer, tu n'as pas assez d'oxygène. Et... waouh, c'est affreux. Voilà. Et selon les statistiques, le tabac, c'est le responsable d'environ 11% des décès par des maladies cardiovasculaires, infarctus, voilà, crise cardiaque, insuffisance cardiaque, maladie des artères, arythmie cardiaque, accident, AVC du coup, etc. Sans oublier cancer de la gorge, de la bouche, des lèvres, les pathologies bucco-dentaires, gingivite, parodontite, halitose, voilà. Et encore des troubles, et les troubles sexuels chez l'homme comme chez la femme. Waouh, ça donne envie de fumer tout ça, hein. Franchement, si tu as envie de fumer une cigarette après ça, là, après ce que je viens de te dire, je suis plus rien. On peut plus rien faire. On peut plus rien faire là pour toi. Je suis désolé. On se retrouve en pneumologie du coup. Malheureusement, voilà. Non, vraiment, c'est grave quand même. Enfin voilà, tu vois, toutes les maladies. Il y a quand même 21 maladies, au moins 21 maladies. Et du coup, les risques, les plus grands risques liés au tabac, c'est le cancer du poumon, c'est vrai, mais tu as quand même 21 autres maladies derrière, quoi. Voilà. Et bon, c'est grave, c'est ouf, franchement, clairement, moi, ça me donnera envie d'arrêter de fumer, là. Voilà, même si j'ai arrêté il y a 4 ans, j'ai envie d'arrêter, du coup. Bon, on passe à la sixième. On passe à la la sixième idée reçue. Les cigarettes avec filtre sont moins dangereuses pour la santé. Donc ça c'est faux sur la question de filtre. Voilà, parce qu'en 2019, il y a une étude qui a montré que les fumeurs qui consommaient du coup des sans filtre, ils auraient un risque accru de 40% de développer un cancer et 2 fois supérieur de décéder à cause du tabac. Donc, c'est quand même, ça prouve que voilà en fait tout ce qui était les filtres là de cigarettes, il y a un moment en fait c'était un instrument marketing mais qui avait aucune utilité pour la santé en fait, hein. Donc voilà. Donc en fait, avec ou sans filtre, la cigarette, ça reste un fléau pour la santé. Donc je t'invite à arrêter de fumer.
à venir nous rejoindre sur le groupe Telegram que j'ai créé. Là-dessus, voilà, il y aura plus de contenu, il y a des sondages, voilà, voilà, il y aura plus d'interaction, on va dire. Il y a plus d'interaction, donc voilà, j'en partage plus. Et c'est cool comme ça, voilà, c'est bien. Et en plus, autre étude pour finir, c'est que ça a été prouvé aussi scientifiquement que d'être dans une communauté, d'être dans un groupe, eh ben, ça augmentait tes chances d'arrêter de fumer. Donc voilà, c'est comme les alcooliques anonymes, ben voilà, ils sont entre eux et dans ce groupe-là, ils ont plus de chances d'arrêter l'alcool sur le long terme que les autres. Que si tu es tout seul dans ton coin et tu te dis oui, j'arrête de fumer, c'est compliqué quoi. Combien on est à avoir tenté plusieurs fois d'arrêter de fumer sans résultat long terme, je parle. Parce que ça peut arriver pendant une semaine, un mois, un an, et après on retombe dedans. Le but, c'est d'arrêter une bonne fois pour toutes, plus jamais retoucher à ça. Et ça, c'est tout ce que je te souhaite. Moi, j'en suis arrivé à là, et franchement, j'ai envie que d'autres passent par là aussi, qu'ils soient dégoûtés de la cigarette, qu'ils fassent une croix dessus, hein, qu'ils jettent leur paquet de clopes, qu'ils cassent toutes les cigarettes, parce que c'est un fléau, parce que il n'y a rien de bon là-dedans et que ça sert à rien. Donc voilà, donc autant arrêter. C'est vrai que c'est dur, ça demande un gros focus, ça demande une grosse volonté, etc. Donc mais c'est pas impossible et j'en suis la preuve. Et il y a un autre monde derrière après ce sevrage de la cigarette. Tu as un autre monde qui s'offre à toi et c'est un monde qui est bien plus bénéfique, bien plus beau que celle dans laquelle tu es quand tu fumes la cigarette. Donc voilà, c'est pour ça que je t'invite et je te recommande d'arrêter de fumer. Et je te dis félicitations si tu as déjà commencé. Je te souhaite un bon courage si tu prends la décision parce que tu auras besoin de courage et d'autres choses derrière. Mais c'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça que je suis là sur cette chaîne pour te motiver et voilà, t'accompagner pour arrêter de fumer. Tu n'es pas tout seul. Donc voilà, on est là et viens sur le groupe Telegram, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas fait, mets-moi des petits j'aime, des petits commentaires, c'est sympa et c'est gratuit et ça peut aider plus de personnes voilà, qui ne connaissent pas la chaîne et qui fument, qui aimeraient arrêter, mais qui ont du mal et voilà. Et donc, voilà, tu sais ce qu'il te reste à faire. J'espère que en tout cas cette vidéo t'aura motivé. Et je te dis à la prochaine pour les 6 autres. N'oublie pas, la prochaine vidéo, ce sera les 6 autres idées reçues. Comme quoi, il y en a beaucoup sur le tabac. Et puis, je te dis ciao.